Bonjour tout le monde, donc pour faire suite à ces petites vidéos de création de compte, ouverture de compte chez un broker, création de compte de démo, paramétrage de MT4, on a vu, je vous résume un petit peu, on a vu le calcul de l'exposition, très très important. Retournez voir cette vidéo plusieurs fois d'affilée, hein. Voilà, c'est ce qui fait tout en fait, le money management. Pour moi, vous allez voir si vous nous suivez si vous me suivez sur Telegram, je parle beaucoup du money management, c'est une chose, mais en fait, ce qui fait le money management, c'est le calcul de l'exposition et, et le mental et nos émotions, en fait. Le money management est géré par nos émotions et par ce fameux calcul d'exposition. Il faut avoir de la rigueur, il faut être rigoureux là-dessus et pas se planter. Et sinon, à part ça, ben, même si vous n'arrivez pas à analyser les marchés, vous suivez mes trades et il y aura pas de problème en fait, vous verrez. Donc là, ça y est, on est dans la vidéo où on va prendre la position. Alors, on va enfin exécuter un trade. Alors, dans le canal, on envoie. Alors moi, c'est que je scalpe beaucoup, mais là, pour le coup, scalper, envoyer des signaux de scalp, c'est un peu plus compliqué. Je pense que je ferai des formations là-dessus directement et peut-être des live Zoom où on scalpera tous ensemble. À voir plus tard. On envoie des signaux donc intraday, c'est des trades qui se déroulent sur la journée généralement. Des fois, il peut déborder sur la journée d'après, mais généralement, c'est quelques heures. Là, on a des SL qui sont souvent un peu plus proches, des TP aussi, et on va pouvoir avoir des expositions un peu plus grosses, puisque forcément le SL étant plus proche, on peut prendre un lot plus gros en prenant le risque toujours des 2 ou 3% de notre capital. Et les swings, donc c'est des trades voilà, ceux-là, on va les laisser courir plusieurs jours ou voire quelques semaines. Et là, donc les SL vont être un peu plus loin, puisqu'il va y avoir des mouvements de marché, on risque d'être même en négatif des fois pendant plusieurs heures, plusieurs jours. C'est pas très grave, puisque on aura un lot moins important, puisque notre SL étant plus loin, on aura fait notre petit calcul, notre perte maximale divisé par le nombre de pips en SL divisé par 10. Voilà. Et après, bon, ça c'est pour les matières premières, tout ce qui est or ou choses comme ça. Euh, votre lot adapté. Ok. Donc vous recevez des alertes comme ceci. Donc avec la paire, déjà en premier, il y a la vente ou l'achat au marché. Et des fois, on a des ordres différés. Alors au marché, on peut prendre tout de suite. Par contre, attention, si vous arrivez 2 heures après sur l'alerte, peut-être que la vente se sera déjà déroulée, on sera peut-être déjà au TP1 ou entre les deux. Donc on va se donner une différence. C'est vrai que si vous avez un écart de 5 pips, vous pouvez encore éventuellement le prendre. S'il y a plus que ça, vous laissez tomber l'alerte, vous ne la prenez pas. Par contre, si les, les- les 5 pips ou plus du coup sont en votre faveur, si vous l'avez à un meilleur prix, c'est-à-dire que là on veut vendre à 1.1312, s'il est remonté à 1.1200, ce qui est énorme, ben prenez, enfin, on aura peut-être déjà fait ah non, on n'aura pas fait le SL sur cette alerte. Mais prenez-le, vous l'avez à un meilleur prix, donc à ce moment-là, soit vous réadaptez votre lot avec ce même SL, le prix que vous avez sur votre ordinateur et avec ce SL-là, soit vous gardez cette alerte avec ce prix-là et du coup vous perdrez moins en fait. Et vous le prenez à un meilleur prix, mais en gardant sur votre calcul d'exposition, vous gardez le prix qu'on a donné, et du coup, vous aurez moins de pertes en cas de SL. Sinon, vous calculez avec le prix que vous avez actuellement sur votre ordinateur, sur votre écran, et, euh, et vous aurez plus de gains en cas de take profit. J'espère que j'ai été clair. Euh, donc là, vous rentrez. Donc là, vous prenez l'ordre immédiatement. Il n'y a pas de souci, vous sélectionnez votre paire. euh, vous, euh, vous rentrez le take profit 3 ou le TP bonus, votre SL, vous calculez avant bien votre exposition et vous rentrez surtout le lot que vous prenez.
Ça, on le verra tout à l'heure. Je vous montrerai comment prendre position sur l'ordinateur ou sur le téléphone. Et on a d'autres alertes, les ordres différés, qui sont souvent en swing, c'est-à-dire quand on va mettre un buy ou un sell limit qui va correspondre en fait, ben, quand le prix va arriver ici à 0,6580, et ben on va déclencher une vente. La vente va se déclencher tout seul en fait, toute seule. Et pareil, on pourra rentrer donc le SL et le TP3. Et là, donc on a un horaire, cet ordre il est valable jusqu'à mercredi 22h. Après, au-delà de ça, on considère que c'est plus valable, le marché il aura bougé différemment, donc on réadaptera l'analyse. Donc là-dessus, il n'y a pas de problème normalement si vous avez l'alerte, à part si elle a été touchée dans les minutes qui suivent, mais généralement, soit c'est pas touché, soit c'est touché un peu plus tard. Tac. Donc après, comme vous voyez, on a plusieurs TP. Donc la stratégie 1, c'est de prendre l'intégralité des bénéfices au TP1. Quand vous débutez, ça peut être une option. Vous ne posez pas trop de questions, vous rentrez votre stop loss, votre TP1, et puis tout se fait plus ou moins automatiquement. Après, l'autre stratégie, c'est de diviser le trade en plusieurs positions. Alors sur un T4, il n'est pas possible de mettre plusieurs TP. Alors, non, effectivement, non, c'est pas possible. J'allais dire si, mais non. Ce qu'on peut faire, c'est des clôtures partielles. Mais on verra après. Donc là, vous avez la stratégie 2, donc c'est-à-dire que voilà, c'est écrit là, hein. Il y a un trade avec 3%, tac tac, vous prenez seulement 1% par position. Donc admettons votre calcul de l'eau, quand vous avez fait votre calcul d'exposition, vous êtes arrivé à 0,30 lots, et ben vous prenez 3 positions de 0,10 chacune. Et donc, la position numéro 1, vous mettez le TP1 et le SL. La position numéro 2, vous mettez le TP2, le SL. La position numéro 3, le TP3 et SL. Par contre, quand on arrive au TP1, il faut penser à bien décaler les SL des positions 2 et 3. Cette méthode, pour débuter, je ne suis pas trop fan en fait, parce qu'effectivement, vous allez vous retrouver avec 3 trades par alerte. Vous allez avoir 3 trades, il faut penser à bouger à chaque fois les 2 SL. Enfin, ça peut être vite un peu compliqué, il suffit qu'on ait 3, 4, 5 trades en cours, x3, enfin, ça va vite. Ça va vous faire beaucoup de trades dans votre application et il ne faut pas se perdre, quoi. Donc soit effectivement vous mettez la stratégie 1 avec le TP1, soit on verra après la stratégie 4. La stratégie 3, donc c'est un SL suiveur manuel. Donc vous mettez un trade pour plusieurs TP. Donc là par contre effectivement il faut aller voir de temps en temps la position en cours. Il faut donc en TP vous mettez le TP bonus, en SL vous mettez le SL et puis vous laissez courir. Par contre quand on est au TP1, vous mettez le SL au point d'entrée. Quand on arrive au TP2, vous mettez le SL au TP1 et ainsi de suite. Donc, ce qui veut dire que tant qu'on n'a pas fait de TP2, vous avez potentiellement pas de gain. En fait, quand on fait TP1, vous mettez le SL au point d'entrée. Donc si ça retourne dans le mauvais sens, vous allez vous retrouver sortir au point d'entrée. Donc vous allez pas avoir de perte, mais vous n'aurez pas de gain non plus. Par contre, une fois qu'on a fait TP2, vous mettez le SL au TP1. Donc si ça redescend, vous allez sortir au TP1 et vous aurez eu des gains. Et ainsi de suite. Donc ça, c'est une technique aussi quand il n'y a pas des gros capitaux. Ça permet d'atteindre le TP3 avec une petite exposition, voilà, sans couper partiellement une partie des gains. Parce que la stratégie 4, effectivement, c'est la clôture partielle. Donc c'est effectivement, on prend un trade pareil avec le TP bonus et le SL. Et quand on arrive au TP1, en fait, on peut faire ce qu'on appelle des clôtures partielles. C'est-à-dire qu'on va fermer le trade, mais pas en plein. On va en couper un tiers ou la moitié peut-être. Des fois, on coupe 50% au TP1 et après, on redivise en deux ce qui reste. Et on fait ça au TP2 et au TP3. Voilà, on va dire qu'à chaque fois, on coupe 50% en fait. Au TP1, on coupe 50%. Au TP2, on recoupe 50% de ce qui reste. Donc, je ne sais pas, on verra ça sur un cas concret directement.
Et après, on laisse courir jusqu'au TP3 où là, tout se clôturera tout seul quand le TP3 sera touché. Voilà pour les prises de position. Donc, vous avez effectivement l'exécution au marché, le buy limit, le sell limit, le buy stop ou le sell stop, l'exposition, le nombre de lots ou micro-lots qu'on prend, le prix, le stop loss, le take profit, et l'expiration en cas de sell ou buy limit. Voilà, je vais vous montrer ça directement en live en fait sur MetaTrader 4. Je crois que j'ai le compte de connecter, le compte de démo voilà, qu'on a créé tout à l'heure. Par exemple sur l'euro USD. Bon là c'est le soir, ça bouge plus beaucoup, c'est pas très grave. Donc vous recevez une alerte d'achat, vous faites votre calcul. Alors sur MetaTrader 4, il faut avoir la petite fenêtre ici, ou alors il faut trouver sur votre fenêtre de gauche. Donc à partir du début, là vous avez l'observation du marché avec les symboles. S'il n'y a pas le symbole, vous faites clic droit et vous cliquez sur symbole. Et là, vous pouvez activer ou désactiver les symboles que vous souhaitez. Donc s'il n'y est pas, vous cliquez dessus. On va mettre, je sais pas, le 40. Hop. Là, en jaune, il est activé. On peut fermer cette fenêtre. Donc là, par exemple, faire 40. Donc on fait un clic droit. Vous pouvez mettre ouvrir graphique. Et vous avez votre graphique. Bon, après, effectivement, il faut paramétrer un petit peu comme vous voulez les réglages. Et puis vous pouvez enregistrer vos réglages dans les modèles. Vous pouvez avoir plusieurs modèles avec les indicateurs que vous souhaitez. Donc, on est sur le graphique. Pour activer cette petite fenêtre, vous faites clic droit et One Click Trading. Par défaut, il ne s'affiche pas, donc vous l'activez. La première fois, d'ailleurs, il va vous demander, je crois pas qu'il va me demander, on va essayer de se mettre sur le compte de démo. Ah mais oui, je suis sûr, pardon, on ne peut pas prendre de micro là-dessus. Ouais, voilà. La première fois, il va vous demander ça. Le trade en un clic, vous acceptez, vous l'activez. Donc là, c'est-à-dire que maintenant, si on clique, ça prend position. Donc il faut faire attention. Donc vous avez calculé votre exposition à 0,40. On va dire, sur le compte de démo, ça affiche un peu de l'analyse. On va partir à l'achat. Donc on fait buy. Et je ne peux pas, car c'est trop gros. Alors j'aurais voulu au moins prendre. Alors on va le faire sur autre chose. Sur l'euro USD. On va prendre 0,30 à l'achat. Donc vous voyez, le marché est là. Par contre, il y a ce qu'on appelle le spread. Là, en plus, on est en soirée, donc il est énorme. Ah non, c'est juste que je suis en M aussi. Donc, euro USD à l'achat. Ici, ajouté en bas dans vos ordres. Vous avez donc le volume, le symbole, le prix. Pour l'instant, il n'y a pas. Alors, sur MetaTrader, sur PC ou sur Mac, le SLTP, là, quand on fait avec le one-click, ils ne se mettent pas. Donc là, soit vous pouvez directement cliquer sur le trade et glisser vers le bas. Donc on a notre SL avec le montant, le nombre de pips et le montant encouru. Donc là, on met par exemple un SL ici. On voit qu'il s'est bien ajouté là. Et le take profit, pareil, dans l'autre sens. On peut très bien dire, hop, on va aller ici, au TP1. Donc quand le prix va arriver sur cette ligne rouge, il va se clôturer en gain. Et quand ça va arriver ici, ça va se clôturer en perte. Pour prendre le trade, vous avez une autre option qui est de double-cliquer dessus, voilà, et vous pouvez rentrer le volume avec directement le stop loss, le take profit et l'exécution au marché ou l'ordre différé. L'ordre différé, justement, avec le buy limit, c'est le limite, le prix auquel vous voulez que ça se déclenche et l'expiration, s'il y en a une, à partir de quel moment il abandonne cet ordre différé. Et vous cliquez sur placer. D'ailleurs, pour les ordres différés sur PC, vous êtes obligé de passer par là. Donc on double-clique sur la paire qu'on souhaite, ou sur l'indice, et puis on a tout ce qu'il faut.
À partir de là, soit on clique sur la petite croix ici, ça va fermer le trade directement, avec là 1,77 € de perte. Soit, donc si on a plusieurs TP, moi ce que je vous conseille, c'est que si vous appliquez la stratégie, je sais plus laquelle, mais où on prend qu'un seul trade, c'est éventuellement de mettre des lignes au TP1 par exemple qui sera ici, le TP2 ça va être là, et le TP3, donc le TP final, il va être ici. On peut très bien envisager ça comme ça, et comme bah, quand vous voyez directement le prix vers ce prix-là, vers cette ligne-là, bah, vous dites là, il faut que je ferme une partie de ma position, ou il faut que je décale mon SL en fonction de ce que vous avez prévu. Donc si on est au TP1, vous ne voulez pas fermer, vous voulez pas clôturer une partie, bah, vous décalez votre SL au point d'entrée. Quand vous êtes au TP2, vous décalez le SL au TP1, et ainsi de suite. Ou alors vous clôturez une partie, donc là, soit on clôture tout sur la petite croix, soit on clique sur volume, on clique sur le trade en fait, voilà, et vous choisissez le volume que vous souhaitez fermer. Donc là on a 0,30, on va fermer 0,5. On va fermer 5 micro-lots, et là on fait prix de clôture. Voilà, donc là il m'a fermé 5 micro-lots et il me reste 0,25. Bon, là on était en perte, mais c'est pas très grave. Donc voilà comment on fait une clôture partielle. C'est tout simplement ça. Donc quand on arrive au TP1, on fait une clôture partielle. Généralement on clôture 50% ou un tiers, c'est vous qui voyez, hein. On clôture 10, donc ça je vais clôturer une deuxième fois. Voilà, donc là j'ai clôturé un tiers, et on décale notre SL par contre au point d'entrée. Je ne pourrais pas puisqu'il est dessus. On décale le SL au point d'entrée, et du coup le trade est sécurisé. On est au TP1, on a pris quelques profits, et si ça rechute, on sortira à 0, enfin ce qui reste du moins de la position sortira à 0. Donc là, c'est ce qu'on appelle le SLC, le SL créditeur. On le met un petit peu au-dessus parce qu'il y a le spread, en fait, la commission que prend le broker. Donc ne mettez pas pile sur le prix, mais un petit peu au-dessus. Et pareil, quand on met les SL, bon ça, nous, on vous les donne avec, de toute façon. Mais décalez un petit peu pour sortir vraiment à 0 ou avec un tout petit profit, quelques centimes. Et puis au moins, vous êtes sûr du coup. Voilà pour la prise de position sur PC ou Mac. Je vais passer sur le téléphone, et puis on va voir comment prendre une position avec l'application. Donc nous voici sur l'application. Donc bon, là sur iPhone, mais je pense que c'est la même sur Android, enfin j'en suis même certain. Vous pouvez modifier donc votre liste ici même en cochant, mettez la petite corbeille si vous ne voulez plus le voir, ou vous pouvez les décaler, enfin les organiser comme vous voulez en cliquant ici. Hop. Pour en ajouter un, s'il n'est pas dans la liste, on fait le petit plus, on va ajouter, je sais pas, l'euro yen, on fait plus, après il faut annuler et revenir en arrière, et il apparaît tout en bas. Donc pour prendre un trade, on clique sur la paire, ou là je vais faire ça sur l'Ethereum. On va afficher le graphique pour voir le prix. Comme on a dit, on calcule bien notre exposition. Attention, ça je vous le dis, je vous le redirai, et je vais vous saouler en fait avec ça. Donc là on calcule l'exposition, on vérifie le prix si on n'est pas à 5 pips d'écart qui serait en votre défaveur. Sinon on ne prend pas l'alerte, ça sert à rien. Par contre si c'est en votre faveur, bah, n'hésitez pas, prenez-le à meilleur prix. On clique en haut à droite sur Trade. Donc la petite exposition qu'on a calculée, très important, regardez la vidéo du calcul d'exposition, et si vous n'avez pas compris, venez me voir. On peut rentrer le stop loss et le take profit tout de suite. Sinon, on peut les mettre plus tard. Hop. Si c'est une exécution au marché, on laisse comme ça. Sinon, on clique sur exécution au marché, et là, vous avez buy limit, sell limit. Vous cliquez dessus et vous avez donc le prix auquel on veut que ça se déclenche, le stop loss, le take profit et l'expiration avec la date et l'heure. Hop. Pardon. On va le prendre au marché. On va prendre sur l'Ethereum, ça va peut-être un peu juste.
On va prendre 0,5 et on va acheter. Voilà. Donc là, on voit buy. On n'a pas de SL, pas de TP. Donc on peut afficher nos trades sur la petite icône en bas. On a l'euro USD qu'on a pris tout à l'heure sur l'ordinateur. Là, on clique sur l'Ethereum, on peut voir le détail. Si on reste appuyé dessus, on peut directement fermer la position, modifier, voir le graphique ou retourner pour reprendre un autre trade. Donc là, on va modifier pour rajouter un TP et un SL. Alors là, effectivement, ils sont pas bons, donc on va mettre un TP là et un SL. Ah oui, non, je suis à l'achat. Donc forcément, c'est l'inverse. Hop, donc là on a bien le SL, TP qui sont rajoutés. Si on va voir sur le graphique, on a également notre TP et notre SL qui sont là. Et après, donc si on veut faire une clôture partielle, on clique sur fermer. Donc soit on ferme la totalité, on ferme avec une perte là de 2,21 €, on ferme 0,05 lot, soit on diminue, là on va fermer 0,02 avec 1 € de perte à peu près. On ferme, voilà, donc là il nous reste 0,03 lots qui sont en cours. Tout simplement, sur téléphone, c'est limite plus facile en fait. Donc voilà, vous recevez les alertes sur Telegram, vous ouvrez l'application et vous copiez ça. Enfin, calculez votre exposition avant. N'oubliez pas. Je crois que j'ai fait le tour. N'hésitez pas à poser vos questions si besoin. Merci, au revoir.